à tous, c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Nouvel arrivant, enfin, depuis le temps qu'on l'attend. Ant-Man est arrivé. On va voir un petit peu ce qui se cache dans ce paquet avec donc ce fameux Ant-Man avec la grande carte qui peut se déplier. Donc un deck préconstruit pour Ant-Man, 32 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées, ok, et un set de Nemesis comportant, en mettant en scène le fourbe frelon. Voilà, donc on va s'ouvrir ça. On va regarder un petit peu ce que vaut ce Ant-Man. Alors comme d'habitude, le petit scotch qui va bien. Non, si, il y a le petit scotch qui va bien. Il est où le petit scotch? Il n'y a pas de scotch? Ah, il n'y a pas de scotch. Ah si, il est là le scotch. Il est là, le petit scotch. Hop. Alors je sais que la guêpe va avoir le même système. Il va falloir qu'on trouve un moyen de sliver cette carte. De sliver cette carte, parce que ça me fait un petit peu peur. Allez, on y va. On ouvre Ant-Man. On ouvre la boîte. Ok. Alors. Oh, paquet de cartes. Tout classique. Tout classique, il n'y a rien, pas de fascicule. Si. Le petit fascicule. Le petit poster de Ant-Man. Hey, hey. Hey. Il court sur un clavier. Il court sur un clavier. Paquet héros Ant-Man. Carte pliable. La carte d'identité Scott Lang Ant-Man est une carte pliable à 3 faces. L'un des côtés est la forme d'alter ego, l'autre côté est la forme de héros minuscule, et l'intérieur de la carte est la forme de héros géant. Pour changer de forme avec une carte à 3 faces, suivez les règles habituelles de changement de forme décrites par le guide de référence. Il y a un nouveau mot-clé en équipe. Le mot-clé en équipe est suivi du nom de 2 personnages. Ok, pour inclure une carte avec le mot-clé en équipe dans votre deck, votre identité doit correspondre au nom d'un de ces 2 personnages. De plus, une carte avec le mot-clé en équipe ne peut être jouée que si les 2 personnages nommés sont en jeu, en tant que héros ou alliés. Ah, donc il y a des cartes qui vont nous servir que si on joue à plusieurs, là, par contre. D'accord. Comment s'effectue le changement en 3 formes? Alors, Scott Lang Ant-Man peut passer de sa forme d'alter ego à n'importe laquelle de ces 2 formes de héros. Ah d'accord, ok. Ah, on peut passer de géant à petit, d'accord, on peut switcher entre les 3 n'importe comment, il n'y a pas besoin de repasser par une étape pour aller à l'autre, c'est bien ça. Ou de l'une de ces formes de héros à l'autre, bien. L'événement changer de taille empêche-t-il Scott Lang d'utiliser le changement de forme auquel il a droit une fois par round? Non, si une capacité de carte fait changer un joueur de forme, cela ne compte pas dans le changement de forme volontaire auquel il a droit. Ok, d'accord. Bon, super. Et il est en commandement. Voilà. D'office, donc pour le deck de base, Ant-Man est en commandement. Bien. Eh, cool, hein? Cool. Allez, on va se faire la petite découverte de Ant-Man. Alors, comme d'hab, on n'a pas l'ouverture facile. Bien de voir qu'est-ce qu'il va donner ce Ant-Man. Avec sa carte dépliable. Bon alors attends, je vais mettre 3 quarts d'heure à l'ouvrir ce paquet encore. Ça, je devrais prévoir un petit mini scalpel cutter ou quelque chose comme ça. Voilà. On y est. Hop. Bien. Wouh. Voici. Alors déjà on sent. Hein. On sent qu'elle est plus épaisse. On sent qu'elle est plus épaisse que les autres. Ok. Alors, voici donc la carte de Ant-Man. Alors, en héros, en alter ego, d'accord, et comment on la déplie? Comme ça. Ouh, ça fait peur. Ouh, ça fait peur quand on la déplie. Et voilà, donc Ant-Man en géant. Oh, c'est classe. C'est classe. Ça fait classe. On peut donc le replier. Ça fait classe, ça fait peur hein, quand même. Hein. J'ai peur de l'abîmer. Si on doit faire ça 20 fois,
par partie. Vous voyez le truc? On voit limite un peu le jour à travers. Je sais pas si c'est le jour qu'on voit. Non, c'est pas le jour. C'est pas le jour qu'on voit. Oh, quoique, si, on dirait un petit peu. Si, c'est le jour. Hein. Ouais, quand on plie comme ça, on voit un peu le jour à travers. Ça fait peur, ça sent la fragilité du truc. Bon. Alors du coup, en alter ego, on a donc Scott Lang qui a 3 de récupération. Moment de détente après, en réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, soignez de 1 dégât directement. D'accord, il se soigne directement de 1 dégât. Ensuite, on passe en Ant-Man. 2 de contrôle, 1 d'attaque, 2 de défense. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. Ah, cool. Et quand on passe en géant, Ant-Man géant, 1 de contrôle, 3 d'attaque, 3 de défense. Donc là, il est massif. Après que vous êtes passé sous cette forme, infligez 1 dégât à un ennemi. Ah, c'est cool. Au moins, c'est pas trop compliqué à se souvenir. C'est une fois qu'on est pas. À chaque fois, il faut savoir que quand on passe en une forme, eh ben, on peut faire quelque chose. C'est cool ça. Cette mécanique est cool. Parce que si on a besoin d'infliger. Ah, vous voyez déjà, regardez. Vous voyez par exemple, ça va donner quoi sur le jeu? Voilà. Ça, c'est un truc. J'ai commencé à la plier une fois. Je l'ai ouvert une fois. Vous voyez, maintenant, ça va faire ça en jeu, quoi. Ça veut dire que elle a le petit, voilà, le petit bec qui s'ouvre. Il va falloir trouver un moyen de sliver ça, là. Bon, ça, c'est pour Ant-Man. La petite carte qui reste ouverte. Alors ensuite, alors au niveau des cartes, donc ça, ce sont les cartes de Ant-Man. On va se regarder le deck de Ant-Man. Hein. On regardera vite fait les nouvelles cartes. Autres. On a la guêpe en allié, qui a 2 de contrôle, 2 d'attaque. Alors attention, par contre, oui, je préfère vous... J'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, c'est un unboxing. On va regarder un petit peu les cartes. Hein. Voilà, regardez les cartes. Hein. Si vous voulez pas du tout vous spoil, voilà, vous pouvez partir de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous le conseille. La guêpe. Alors la guêpe en allié, 2 de contrôle, 2 d'attaque. Donc ce qu'il va y avoir, c'est que la guêpe est l'allié dans le paquet d'Ant-Man. Et quand ce sera le paquet de la guêpe, il y aura Ant-Man en allié. Ça va être cool. Je crois. Hein. Ouais, si, c'est ça, je crois. Aérien. Réponse de héros. Après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant ou retirez 2 menaces de manigance si vous êtes un héros minuscule. Cool. Un pas de géant, on en a 2. Ça nous fait quoi? Donc ça coûte 3. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros géant. Action de héros. Attaque, infligez 1 dégât à chaque sbire et infligez 8 dégâts à un ennemi. Wow, ça, c'est bon, ça. Ah, ça va être violent, ça. Esprit de ruche. Alors ça va être quand on va être en minuscule. Ah, c'est bien, il est écrit directement, mais oui. C'est écrit en gros, là, attaque géant, contre minuscule. Ah, c'est bien fait, ça. C'est bien fait, ça. Alors, jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros minuscule. Action de héros, donc c'est un contre. Retirez 2 menaces d'une manigance, retirez 1 menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armé de fourmis que vous contrôlez. Ah. Il y a ça, armée de fourmis, effectivement. Changer de taille, on en a 2. Ça coûte 0. Passez sous votre autre forme de héros. Piochez une carte. Voilà, donc en fait c'est cette carte-là qui ne compte pas comme la fois où on a le droit de changer de forme. Bien. Ok. Ok. Ensuite, particule PIM. Réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte... J'ai bougé la caméra là, c'est bon, elle ne bouge plus. Voilà. Réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Ok. Cool. Donc là, il y en a 2 aussi. Ok. Armée de fourmis, il y en a 3. Ça coûte 1. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez l'armée de fourmis et infligez 1 dégât à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, incliner l'armée de fourmis, ok. Ah oui, d'accord. En soutien, tu peux, à chaque tour, infliger un dégât à un ennemi. D'accord. Bon, c'est cool quand il y a des sbires. Ça, c'est sympa. Fais-moi le point. Ensuite, le casque de Ant-Man. Donc là, c'est l'amélioration. Le casque. Ah, c'est bizarre qu'ils ne nous disent pas aller chercher le casque de Ant-Man. Ça aurait pu être... Alors,
Réponse de héros, après être passé sous forme de héros géant, soignez 2 dégâts de votre héros. D'accord, donc on passe en héros géant. Si on a cette amélioration-là, on peut se soigner 2 dégâts. Ok. Réponse de héros, après être passé sous forme de héros minuscule, piocher une carte. Ok. Donc ça peut nous servir, quoi qu'il arrive, en fait. Sauf en alter ego, évidemment, bah forcément, c'est le casque. Amélioration, force de géant, il y en a 2. Condition géant, réponse de héros, après être passé sous forme de héros géant, gagner +1 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Ma fille a perdu son téléphone, je pense que je vais regarder sous ses immeubles. Ah, il soulève des immeubles. Elle est drôle celle-là. Et la dernière carte, qui appartient donc à Ant-Man. C'est un objet tech, gantelet de poignet. Action de héros, si vous êtes sous forme de héros géant, inclinez les gantelets de poignet et dépensez les ressources suivantes. Donc 2 ressources force et soignez un ennemi. Et sonnez un ennemi, pardon, soignez un ennemi. Ok. Action de héros, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les gantelets de poignet et dépensez les ressources suivantes. Donc 2 ressources énergie pour désorienter un ennemi. Cool. Cool, cool, cool. Donc ça, c'était le paquet de base de Ant-Man. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf maintenant au niveau? Il y a beaucoup... Ah oui, bon, de toute façon, c'est... Mais là, il y a du nouveau. Ah non, il y a encore des anciennes. Là. Il y a encore des anciennes. Premier soin, on l'avait déjà. Nos sempiternels énergie, génie, force. Et on va se regarder un petit peu tout ça. Bien, attends, tiens, on va les sortir les autres. Je les ai vus. Stop! Les cartes restantes ne font pas partie du deck préconstruit de Ant-Man. Ah, cool! Ça, c'est son Némésis. C'est son Némésis. Il est là. Et ça, c'est son obligation. On va les regarder à la fin. Alors, Ant-Man. Alors ça, c'est des trucs, tu vois, bon, ça c'est ceux qui sont vraiment dans le manga. Moi, je lis pas le manga, donc de tout ce qui est Marvel et tout. Mais ça, c'est le genre de truc qui me perturbe un peu, c'est d'avoir Ant-Man en allié. C'est pas le même Ant-Man, d'accord, mais il s'appelle Ant-Man quand même. C'est Hank Pym. Voilà, donc c'est un autre Ant-Man. Il a le droit de s'appeler Ant-Man. C'est des trucs, pour moi, j'ai toujours l'impression qu'un héros, il y en a qu'un. C'est un peu comme s'il y avait 2 Superman. C'est deuxième Ant-Man, voilà. Donc c'est un allié, il a 2 de contrôle, 2 d'attaque. C'est un Avenger. Ant-Man gagne +1 de points de vie pour chaque jeton Pym sur lui. D'accord. Je sais pas ce que c'est que ces jetons Pym. Ça se trouve c'est expliqué peut-être, mais c'est un rapport avec donc du coup l'univers d'Ant-Man. Interruption quand Ant-Man entre en jeu, placez un jeton Pym sur lui pour chaque ressource générée en plus pour payer son coût, jusqu'à un maximum de 4 jetons. Ah, genre on peut payer... Mais oui, mais... Et tu peux payer... Tu payes... C'est juste au moment du coût. Tu peux pas lui rajouter de jetons par la suite, en fait. Bon. Giant Man. Ah oui, d'accord. Ant-Man, donc Ant-Man, l'homme-fourmi, donc un autre homme-fourmi. Là, c'est un autre homme géant. Donc c'est un allié encore. Il a 2 de contrôle, 2 d'attaque. Ça coûte combien? Ah, lui, il a 0 point de vie. Il a 0 point de vie, lui. Ah bah oui, parce que du coup, sa mécanique, c'est qu'il gagne +1 point de vie pour chaque jeton Pym sur lui. Donc c'est nous qui choisissons ces points de vie. Si on veut dépenser tout notre deck, toute notre main pour le poser, on lui attribue les points de vie. D'accord, ok. Bon. Ah oui, il coûte 0 du coup. Ça, c'est plutôt intéressant comme mécanique là. Plutôt intéressant ça. Et donc en contrepartie, on a Giant Man. Voilà, donc qui coûte 5. Lui, il coûte 5. Il a 2 de contrôle, 2 d'attaque. Il a 4 points de vie. Tant que Giant Man a au moins 3 points de vie restants, il gagne +2 d'attaque. Ouh, il a tout intérêt à... Ah ouais, pas mal ça aussi. Et il y a de la mécanique hyper intéressante. Là, ils se sont vraiment... Ils sont vraiment déchirés, là. Hein. Là, ça donne envie de rejouer, là. Tout de suite. Ensuite, on a Ronin. Un autre allié, donc qui coûte 3. Il a 1 de contrôle, 2 d'attaque. Ronin gagne +1 de contrôle et +1 d'attaque, tant qu'il a une amélioration attachée. Bon, il faut qu'il ait une amélioration attachée, quoi. Il doit y avoir des améliorations à mettre. Ensuite, on a Stinger. Cassie Lang.
1 de contrôle, 1 d'attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Stinger ne compte pas dans votre limite d'alliés. Alors du coup, Avenger, on l'a automatiquement, hein, je crois, c'est ça. Fais voir, attends. On est Avenger en minuscule et on est Avenger en majuscule. C'est ça. On est Avenger dans les deux. Donc oui, donc en fait, il faut que... Après, c'est que du coup, oui, vu que ça, on peut très bien les prendre avec d'autres... On peut les mélanger avec d'autres héros. Appel à l'aide, on connaît. Voilà, donc il y en a 3. C'est défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Appel à l'aide. On l'avait déjà, celle-là. Cran. Ça coûte 0. Réponse de héros après que vous avez changé de forme. Votre héros gagne plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense jusqu'à la fin du round. Cool. Donc ça, il y en a 3. Gants de pouvoir. Donc ça, il y en a 3 aussi. Ok. Attachez cette carte à un allié Avenger. Ah, d'où l'intérêt de... Ok. 1 max par allié. Réponse après que l'allié attaché a attaqué ou contré, infligé un dégât à un ennemi. Donc il fait un dégât en plus, en fait. C'est ça. Il fait un dégât en plus s'il a cette amélioration. On a ensuite un costume renforcé qui coûte 1. Attacher cette carte à un allié. Ah, il y a beaucoup de cartes à attacher à un allié, j'ai l'impression. On va regarder ça. Il y en a 2 déjà. L'allié attaché gagne plus 2 points de vie. C'est vraiment un allié. On ne peut pas se l'attacher à notre héros. On peut attacher qu'à un allié. Bon. Ok. Premier soin, donc ça on connaît. Soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. On se retrouve avec 2 autres premiers soins. Je crois qu'il y en avait déjà pas mal dans la boîte. Hein, quand on a déjà toutes les améliorations. Alors, tactique dessin. Ça coûte 1. C'est un événement. En équipe. Ant-Man et la guêpe. Ah oui. Donc là, il faut qu'il y ait Ant-Man et la guêpe. Voilà. Et sauf que la guêpe, on l'a pas. La guêpe, on l'a pas. Eh oui. Ah, à moins qu'elle soit... Ah non, il n'y a plus de cartes. Ah oui, donc cette carte-là, elle sert à quoi? Ant-Man et la guêpe. On est d'accord que... Ah, la guêpe, elle est là, je suis con. Elle est là, la guêpe. Mais oui, évidemment. J'allais dire, sinon cette carte ne sert à rien. Oui, elle est là, la guêpe. Elle est dans son deck. Dans son deck de base. Et donc, si on a Ant-Man et la guêpe en jeu... Merci. 1 max par deck, action de héros, passez sous votre autre forme de héros et redressez votre héros. D'accord, donc on fait un peu diversion et nous permet de nous redresser. Ah tiens, des nouvelles cartes. Une énergie, ok, une génie, ok, et une force. Incroyable. Dire qu'il y en a qui font des posters. Après, il y en a beaucoup qui posent la question, ouais, mais on se retrouve avec des tonnes de cartes, mais pourquoi? Bah, vous pouvez, parce que ils sont obligés de les mettre dans chaque paquet, finalement. Ils sont obligés de les mettre dans chaque paquet. Vous pouvez très bien acheter la boîte de base et Ant-Man. Voilà. Et du coup, vous n'aurez pas toutes les cartes que tout le monde a et que tout le monde crie au ridicule, tellement il y en a. Mais c'est normal. Ils les mettent c'est pour constituer son deck, c'est hyper important ça. Alors forcément, si vous achetez tous les héros et que vous êtes un Marvel Champions compulsif comme moi, vous en avez un paquet. Alors ensuite on a, donc, qu'est-ce que c'est que ça? On en a 3. C'est donc les soutiens en basique. Donc ça coûte 2. Action de héros, incliné exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût. Ouh là là, c'est compliqué ça. Action de héros, incliné exercice de cohésion. Ok, tu l'inclines. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. D'accord. Donc on a notre héros. Là, c'est le trait civil. C'est nul. Tu me fais le point, s'il te plaît. Ah, c'est à cause du poster. Là. Avenger. Donc là, on a un trait Avenger. Avenger. Donc il faudrait jouer une carte de notre main, admettons, qui est le trait Avenger. Voilà, par exemple, Avenger. Donc on jouerait par exemple Stinger. Et ça nous dit, jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros. Ok, en réduisant de 1 son coût.
Donc ça veut dire qu'on pourrait jouer Stinger gratuitement. Voilà. On pourrait jouer Stinger gratuitement. Grâce à ce soutien. Intéressant quand même. C'est intéressant. Il y a de la tactique à faire. Alors attention, stop, les cartes restantes ne font pas partie du deck préconstruit d'Ant-Man. Et donc ici, vous avez le deck préconstruit d'Ant-Man. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a le deck préconstruit d'Ant-Man. Ça, c'est pour, si jamais on a mélangé nos cartes et que vous voulez rejouer avec le deck préconstruit, ce qui va sûrement se faire dans une première partie, puis plus dans les autres, puisqu'après on a envie de tester autre chose, on a envie de tester Ant-Man en agressivité. Ensuite, alors donc on a 3 cartes. Instant de triomphe. C'est un événement qui coûte 0, réponse de héros après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi. Soignez de 1 dégât votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Cool. Donc là, il ne faut pas hésiter à lui mettre dans la tronche en fait, pour pouvoir être soigné en plus derrière, si jamais on a bien été attaqué. Et faire respecter la loi, avec un dessin de Captain America. Donc ce qui coûte 1, c'est un contre réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance. Ok, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource scientifique pour payer cette carte. Ça c'est cool. Pour payer cette carte. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut payer, ouais. Ah, c'est intéressant. Rassembler son courage, ça coûte 4. C'est un événement. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc ça, forcément, notre identité. Ah bah, après, ça dépend quel héros vous jouez. Action de héros, donner une carte d'état tenace à X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages. Ou moins. Qu'est-ce qu'il raconte? X étant égal au numéro du stade du méchant. Si le stade 1, bah ça sera X1, ouais d'accord. Donc ça stade 2 à 2 personnages amis ou moins. Ok, d'accord. Donc là c'est pas mal. Donc par contre il faut payer 3 pour passer. Ami, ça peut être nous. Ami, ça peut être très bien Ant-Man, ça peut être un allié, ça peut être un ami, un joueur, ça peut être. Voilà, tant que c'est un ami. Et enfin, les 3 dernières cartes qui sont. Alors c'est un évaluer la situation, c'est un événement. Tactique, action, votre taille de main augmente de plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Ok. Il est écrit, alors si je fuis, c'est pas cool. Et si je reste, je me fais rosser. Ce qui n'est pas cool non plus. Je suis un peu dans le pétrin, Tony Stark. C'est Tony Stark ça? Ah oui. Bon, voilà. Donc ça, c'était ensuite les nouvelles cartes de Ant-Man. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder maintenant l'obligation ainsi que le Némésis de Ant-Man. Alors on a donc son obligation qui est veiller sur Cassie. Alors c'est une obligation. Donnez cette carte au joueur Scott Lang. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Scott Lang, veiller, retirer veiller de la partie, ok. Et choisissez et défaussez une carte de votre main. Vous ne pouvez pas changer de forme jusqu'à la fin de votre tour. Ok, veillez sur Cassie. Donc ça c'est en rapport avec l'histoire. Il faut connaître un peu l'histoire de Ant-Man. Tac, 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 tac. Alors on a son deck Némésis avec la manigance annexe, vol de technologie, donc le frelon a dérobé une précieuse technologie relative aux particules PIM. Alors les particules PIM, ça doit être en fait, du coup, je dis peut-être des conneries, hein, mais ouais, je bouge tout. Est-ce que c'est pas les particules, le truc qu'il a mis au point pour pouvoir se transformer c'est la machine de Chéri, j'ai rétréci les gosses en fait. Je connais pas du tout l'histoire de Ant-Man, j'ai même pas vu le film. Chaque carte joueur tech perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Les enfoirés. Alors ça va pas être cool ça. Quand on va avoir des améliorations, en gros,
le texte ne sert plus à rien. Et donc, il y a 2 de manigance dessus. Bien. Il va falloir que je sleeve un peu tout ça aussi, là. Le frelon, le voilà. Donc, voilà le sbire Némésis de Ant-Man. Le frelon. Donc, il a 2 de manigance, 2 d'attaque. Il a 4 points de vie. Criminel, il a le trait criminel. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, le frelon gagne le trait géant. Et riposte 1. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, le héros gagne minuscule et plus 1 d'attaque. Donc en gros, il fait comme toi. Voilà. Ok. On va voir ce que ça donne en mécanique en jeu. De toute façon, on va tester ça. Hein. Alors ensuite, il y a des attachements. Il y en a combien? 2 normalement. Voilà, il y a 2 attachements. Ça, 2, ouais. Amélioration, augmentation de taille. Augmentation de taille. Donc il gagne plus 2 de manigance, plus 2 d'attaque avec une petite étoile. Attachez cette carte au frelon si possible. Si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Utilisation. 3 jetons taille. Réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'est activé, retirez un jeton taille de cette carte. Ah ouais. Ça va être showtime tout ça là. Bon, ok. Et enfin, la dernière carte du paquet d'Ant-Man, le plan du frelon. Donc c'est une traîtrise, une fois révélée. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte du set Némésis d'Ant-Man soit défaussée. Et révélez-la. Bah oui, évidemment. Pourquoi pas? Eh ben écoutez, tout ça, ça annonce que du lourd. Que du lourd, que du lourd. Donc voilà, on a fait le tour donc de Ant-Man. Juste cette petite carte là qui vraiment me... Et c'est vraiment sympa d'avoir pensé à faire ça. Mais alors qu'est-ce que ça fait peur? Qu'est-ce que ça fait peur? Et voilà, vous voyez, du coup, dès que vous avez commencé à l'ouvrir, et on n'a pas envie de replier, parce que sinon on a peur que ça craque ou que ça fasse quoi que ce soit, je sais pas. Je pense que c'est calculé, c'est assez solide quand même. Mais voilà, à partir du moment où vous l'avez ouverte, eh ben, elle fait ça. Voilà, elle fait ça. C'est ça qui est un peu dommage, il va falloir trouver un moyen faire un truc propre, quoi. Parce que la mécanique est vraiment cool. Voilà les amis, bon, il n'y a plus qu'à tester ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.